On peut enregistrer. Ok, ça marche. Ok, ça enregistre. On est... Voilà, donc c'est la place centrale d'Israël dans la Géoula. C'est la place d'Israël est centrale dans le monde, en fait, dans l'univers, dans la création, dans tout. La lecture que fait l'Admor Hazaken sur Israël par rapport à Adam Arishon, qui est toute l'humanité, spirituellement et matériellement, c'est-à-dire que la coma, donc la personne, le personnage de Adam Arishon, en fait, il s'incarne ensuite dans le Ham Israël. Ça passe par nous, en fait, tout passe par nous. Ce qu'on appelle les Rohim, les bergers, correspondent chacun d'eux à une sphère, qui sont donc Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Maintenant, chacun d'eux correspond à une sphère, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, ce qu'on appelle les Midot, les traits de caractère, qui viennent eux-mêmes de ce qu'on appelle les Mochin, l'intellect. Or, l'intellect, les Mochin, ou le Keter, ce qui est au-dessus, c'est Adam Arishon. Donc, Adam Arishon est à l'origine de tout nécessairement, puisqu'il est le premier. Et physiquement, spirituellement, chacun vient d'Adam Arishon et de Noach. Mais bon, c'est Adam Arishon le point de départ. Et ensuite, les Rohim sont ce qu'on appelle les sphirotes. Et donc, chacun d'eux est une émanation, est un dévoilement de ce qu'était au départ Adam Arishon, jusque, bien entendu, le Mashiach, sachant que David Ameler lui-même vit 70 ans de vie par rapport à ce qu'il a reçu de Adam Arishon. C'est pourquoi le verset en parlant d'Adam dit 930 ans à Asher Chai qu'il a vécu. C'est bien qu'il les a vécus, mais c'est marqué que sur lui et sur Avraham Avinu aussi, pour la même raison. C'est-à-dire que des années de vie lui ont été retirées, pas pour les mêmes raisons, mais pour la même situation. Avraham a vécu 175 ans au lieu de 180 et Adam Arishon a vécu, lui, 930 ans au lieu de 1000 ans. Les 70 ans qui lui ont été retirés, avec son autorisation, bien entendu, ils sont partis pour David Ameller parce qu'il a vu que c'était une âme très grande, on en avait déjà parlé. Donc on voit déjà ici, premièrement, le point le lien qu'il y a entre Adam Arishon et David et la Géoula automatiquement, puisque le monde est créé dans une situation de Géoula, et la galoute qu'on a connue. La galoute qu'on a connue au moment donc de la création, qui est due au serpent, c'est le fait que Adam Arishon, Chava, qui entraînait Adam Arishon, sont tombés. Donc cette situation de galoute qui a commencé puisque Adam a été chassé du Gan Eden, situation de galoute, elle revient pour le Ham Israël dans les générations jusqu'à Mashiach. Donc déjà, ce premier point qui est de dire que les années de vie de Adam Arishon sont de 930 à Asher Chai, donc véritablement les 70 ans sont partis à David Amelech. On voit donc déjà ici David Malka Meshicha, donc David le roi Mashiach, on voit déjà le point, le lien qu'il y a entre Adam Arishon et David, puisque le Mashiach lui-même, David Malka Meshicha, qui est l'ancêtre, le premier, donc il a Malchut, qui est l'ancêtre du Mashiach, vit par le mérite des 70 ans qu'il reçoit de Adam. Maintenant, la suite, c'est quoi? Bien, c'est le fait que le Zohar dit le fait que Adam Pagam, il a fauté. Ces années de vie vont passer par les Havot, pas exactement par les Havot, on va expliquer ici. Ils vont passer par Avram, Yosef et Yaakov. Pourquoi pas par Yitzhak? Le Zohar dit parce que les deux sont dans un côté obscur, on va dire comme ça, du côté de la Gvura. Dans le nom de Dieu qui est Yud Kevavke, Avram c'est le Yud, Yitzhak est le He, Yaakov est le Vav et David est le dernier. Et donc les deux sont les deux sont la première et le deuxième est dans le nom d'Avaïe, le nom du Kevavke. Donc le Zohar dit Yitzhak ne peut pas donner à David directement ses années de vie. Donc Avram va donner 5 ans, puisque lui aussi il est créé à son sujet, à Sher Chai. Et Yosef va recevoir 37 ans, donc l'âge de Yitzhak à la Kedah, il va les recevoir, il est donné donc à David. Et Yaakov, lui, va donner 28 ans. C'est pourquoi si on rajoute à Yaakov, à Yosef déjà dans un premier point, les 37 ans de 110 ans qu'il a vécu, on arrive à 147 de Yaakov, 147 de Yaakov avec les 28 ans qu'il a donné, on arrive à 175. 175, les 5 années qu'Abraham a perdues, en fait qu'il a donné à David, en l'occurrence, on arrive à 180, qui sont les années qu'il aurait dû vivre, comme Yitzhak d'ailleurs. Pourquoi je dis tout ça? Parce qu'on voit très bien que ce qui était dans les Ktarim, ce qui était dans le Keter, entre Adam, Arishon et David, ça passe ensuite dans les Midot. Donc on voit ici le lien absolu, bien entendu, entre les Havot et David, mais surtout entre Adam, Arishon et David. Donc on voit que la notion de Galout et de Géoula, le premier qui a été créé, qui a été exilé, qui va devoir réparer, c'est Adam, c'est toute l'humanité en fait, mais ça passe par le Ham Israël, puisque ce sont des ennemis qui sont passés par là. Maintenant, si on regarde encore un autre point qui est intéressant, on l'a peut-être déjà évoqué, ça va beaucoup plus loin que ça, parce que si on prend ces années de vie qui sont ces 175 ans d'Abraham, 180 de Yitzhak, vous pouvez le calculer après si vous voulez, les
120 et 123 de Aaron et Moshe et Aaron, 147 de Yaakov, 110 de Yosef et les 70 de David, on arrive à 925. Si on rajoute les 50 de Avram, à Shercha et Ken, qu'il a vraiment vécu sans son 50, on arrive à 930. C'est-à-dire que la vie, globalement, de tous les héroïnes, même ce qui était dévolu, même s'il n'a pas reçu, mais il doit avoir 180 ans, Avram, ça fait exactement 930. C'est les années de vie de Adam. Donc on voit encore une fois ici une preuve, une démonstration que la stature de Adam Rishon passe, le personnage de Adam passe par le Ham Israël. Non, ça va encore plus loin. Le Maharout, qu'on appelle donc Rabbi Chaim Vital, écrit dans le Hotzrot que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé selon ces 4 points qu'on vient d'évoquer ici. Donc on appelle les Avot, la Merkava, Abraham, Yitzhak, Yaakov, David. Il parle là-bas du Yud Kevavke. Il dit que chacun d'eux a un lien avec ce qu'on appelle Av, Sag, Ma, Ben. Donc c'est une façon d'écrire ce nom de Yud Kevavke avec un remplissage des lettres qui est différent. Du fait de ce remplissage, on va avoir donc une valeur numérique de 72, 63, 45 et 52. Alors chacun d'eux correspond encore à autre chose. Lui, ça correspond à 4 sens qui sont la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût. Ça correspond aussi à 4 points qui sont dans le Sefer Torah. Tanta, Tanta, le Tamim, Nekudot, Tagin, Veotiot. Les Tamim, c'est la quantification, le chant, Nekudot, c'est la ponctuation, les lettres. Bien entendu, Tagin d'abord, ces petites couronnes qui sont au-dessus des lettres, puis les lettres. Chacune d'eux, donc tous ces 4 points-là, ces 4 Nekudot, on les a vus donc sur différents aspects. Il y a aussi le feu, l'eau, le feu, l'air et la terre, etc. Tout se rejoint, tout se retrouve là-bas. Là où je voulais venir aujourd'hui, le point où je voulais arriver, c'est encore une autre preuve de cette démonstration. Ce que dit le Hari là-bas, en tout cas le Marou, Rabbi Chaim Vital dans le Hotzrot, c'est qu'on n'a pas accès aux lumières qui correspondent à ce qu'on appelle Adam Akadmon. Alors Adam Akadmon, on traduirait par l'homme, on appelle en histoire l'homme préhistorique, mais bon, c'est l'homme antérieur, l'homme premier. C'est pas le premier homme, c'est pas Adam Arishon. C'est un nom qui correspond à un niveau spirituel qui est lié au Keter. On appelle ça Adam Akadmon. On appelle ça Adam, mais ce n'était pas Adam dans le sens d'Adam que l'on conçoit aujourd'hui. Ce n'est pas l'homme qu'on appelle aujourd'hui homme. C'est un niveau spirituel. Or, dans cet Adam Akalmon, on dit on n'a pas accès à son essence, à la pnimiut et à la hatzmut, il dit là-bas, l'essence et la profondeur de cet homme, on n'y a pas accès, on ne peut pas le saisir. Par contre, il dit on peut avoir accès aux lumières qui émanent de lui. C'est même ces lumières, là, il nous dit que ce n'est pas non plus très évident, mais on a déjà une possibilité de s'attacher et de comprendre des choses par rapport à cet être spirituel qu'on appelle l'homme antérieur. Or, ces lumières, elles passent par des souffles, par des lumières qu'on appelle les lumières des yeux, des oreilles, du nez et de la bouche. Et là, on arrive dans Shemot. Encore une fois, démonstration. Yaakov, qui est Israël, est le premier des Avot qui va avoir ce qu'on appelle Mitato Shlema, une couche parfaite. Il n'aura que des fils qui seront dans la prolongation de son travail. On n'a pas ici de Esav ou de Ishmaël, on n'a que le Ham Israël, les 12 Shvatim. Or, les premiers fils sont Réhouven. Réhouven en hébreu, c'est parce qu'il a vu, comme dit le verset, il a vu là-bas, donc Dieu a vu. Donc on a la notion de la lumière des yeux. Puis on a Shimon qui correspond à la Shmia, donc à Louis, on a la lumière des oreilles. Lévi, le nom n'indique pas nécessairement la notion d'odorat. On sait très bien que Lévi, c'est ce qui va donner Lévi et Cohen, donc c'est travail dans le Mikdash, qui est celui des Ktoret et des Korbanot, donc c'est les sacrifices, les encens, etc. On est complètement dans l'odorat. Reach niroach lachem, les Toret, les odeurs agréables à Dieu. Et puis on a Yehuda, comme c'est connu, qui est dans la Malchut. Alors la Malchut, c'est les lumières de la bouche. Ken Malchut Petora chez Balpé, comme on dit dans le Patach Eliaou là-bas, le vendredi avant Mincha, entre autres. Pour nous, pour Chabad, pour les autres communautés, ils le disent tous les jours, si je ne me trompe pas. Enfin, tu vois, c'est Faradim en tout cas. Alors donc cette notion de paix de bouche, c'est la lumière de la bouche, et bien ça correspond à la Malchut, ça correspond à Yehuda. Donc on voit ici de nouveau que ce qui est émanation de l'homme antérieur, on n'est même pas dans Adam Arishon, on est avant cela, bien entendu, dans un niveau spirituel, eh bien ça correspond complètement au Ham Israël. Alors sur cette démonstration qu'on est en train de faire, de montrer que cette notion de Galout Géoula passe par Israël, c'est vrai dans tous les Chagim. Quand on regarde ce qui se passe à l'époque de Pessah, lorsque l'Am Israël va sortir d'Égypte, on est en train maintenant de lire dans le parachat de Shemot, le Ham Israël va descendre en Égypte et puis il va sortir de là-bas par le mérite, donc par le fait que Dieu va les faire sortir, par le mérite de Moshe et Aaron, de Myriam, etc., ce travail qui est fait, eh bien, on voit que cette notion de Galout et de Géoula, c'est un travail qui va être fait sur l'humanité parce que l'Égypte, c'est ce qu'on appelle la Ma'atzama, c'est la puissance mondiale de l'époque. C'est comme la Russie et l'Amérique joints. Et cette puissance-là, eh bien, elle va s'effondrer face au Makot, face au coup que Dieu va leur donner, face à ce qui va se passer lorsque Dieu va vouloir sortir Israël de Galout. Cette situation va se reproduire à chaque fois.
si on regarde Achashverosh, c'était pas tellement différent, puisque Melech Modou Vatkush, il est roi de Hodou, donc de l'Inde jusqu'à la couche, jusqu'à l'Afrique, enfin je sais pas comment on peut traduire ça exactement en français. Ces pays sont des pays donc, qui sont joints, qui sont collés l'un à l'autre, donc on a compris de là qu'il est maître sur toute l'humanité. D'ailleurs, c'était ça la crainte, la destruction, que Dieu préserve du Ham Israël, Beyom Echad, Ken ou Shlalam Lavoz, un seul jour que Dieu préserve le décret de Haman. Donc cette notion-là de royauté globale dans la Klippa, dans du mal, contre Israël, euh, c'est peut-être moins clair au niveau de Hanouka, même si la Rome de l'époque était aussi une puissance, ça s'explique aussi là-bas, et c'est vrai dans tous les cas. La situation qui existe aujourd'hui est un peu plus compliquée, je ne vais pas maintenant y rentrer, les avis sont très partagés, ça donne beaucoup de discussions parfois mouvementées, on va dire, et agitées, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement la même chose. On est dans une situation de Géoula, de galoute profonde, et comme souvent disait le Rav Asimov, avant la lumière, l'obscurité est encore plus forte. On est dans une situation particulière de Esther Panim. Il y a ainsi un voile très fort. En Israël, on le vit absolument maintenant. C'est vrai dans le monde entier. Il y a une confusion terrible. On peut même dire que c'est un chaos total. Personne ne sait vraiment comment ça marche, sauf ceux qui ont lancé le virus et qui ont lancé le vaccin. Je ne sais pas si c'est les mêmes, c'est fort probable. Je ne suis pas rentré dans la politique, dans les débats, etc. Mais il se passe quelque chose d'énorme. Ce qui fait encore plus peur, c'est que la proportion, presque même en chiffres, la population la plus importante qui était vaccinée, c'est en Israël. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Le vaccin est encore un peu vert. Non, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le débat, mais on voit encore qu'il se passe quelque chose. Et c'est spécialement Israël qui est au cœur. Et d'après ce que j'ai compris, parce que j'écoute pas trop les médias, on paraît qu'on parle énormément d'Israël par rapport à ça. C'est pas par hasard. J'espère que c'est pas quelque chose de trop grave, ce fameux vaccin qui, a priori, d'après beaucoup de gens, n'en est pas un. Non, pour revenir entre guillemets à nos moutons, on voit donc très bien que la Géoula, la Galoute et la Géoula, ça passe toujours par Israël. On est le cœur, on est le centre. Même si la Géoula, elle sera globale, même si l'humanité aussi a un rôle, même si Ken, l'agneau qui va être avec le loup, etc., il y a une notion ici ensuite de dévoilement de Dieu dans le monde qui fait qu'il n'y aura plus de guerre, etc. Et ce qui était vrai au départ le sera toujours, donc lorsque ma chère viendra, avec cette notion qui est la délivrance pour l'humanité, même si c'est Israël, le but, même si c'est Israël qui est sauvé d'Égypte, Israël qui est sauvé de Haman, etc. Mais la Géoula, elle vient pour tout le monde, a priori, sauf cas d'exception de gens exceptionnellement sympathiques. Maintenant, il y a un autre point qu'on voit sur Yaakov, et là, on va revoir encore au niveau des 4 premiers noms quelque chose d'extraordinaire, c'est que Yaakov s'appelle Israël. Or, Israël, c'est aussi quelque chose de global, puisque Israël, Allah Bemarshava, Israël est venu avant tout. Israël, ça s'appelle le peuple juif, mais Israël, c'est Yaakov, c'est son nom aussi. Israël est monté dans la pensée de Dieu avant même que Dieu crée le monde, avant la Torah et avant le monde. Donc, on voit ici cette notion de spécificité d'Israël qui est même avant, donc cette notion de Adam Akadmon, c'est l'homme au temps antérieur. On ne parle pas de l'homme premier, on ne parle pas d'Adam Arishon, on parle encore une fois d'Adam Akadmon, d'un homme spirituel. Israël, Allah Bemarshava, Israël est monté dans la Marshava de Dieu avant la création. Donc, on voit ici qu'il y a un lien profond, intrinsèque avec ce qu'il y avait avant la création du monde. Alors, on a dit, Vatamon Miledet, elle a fini d'enfanter en parlant de Léa, parce qu'elle a eu ses 4 premiers fils qu'on vient d'évoquer maintenant, qui sont les 4 sens. Alors, si vous prenez les premières lettres de Réhouven, Shimon, Lévi et Yehuda, vous obtenez une valeur numérique de 540. Avec ce fameux Aleph, donc de Adam, Akanmon, Rishon, vous allez avoir 541 qui est la valeur numérique d'Israël, c'est-à-dire les mêmes lettres qu'Israël, à l'exception du Aleph, et le Aleph bien qui vient, bien entendu, comme on l'a dit, de Adam. Akanmon, a priori. Donc, on a ici les lettres d'Israël qui se retrouvent dans les 4 premiers fils. Ça va beaucoup plus loin. La réparation qu'a fait Yaakov, pardon, qui est Israël, et la réparation d'Adam Arishon et toute l'humanité. La possibilité qu'on a de sortir de Galoute vient par le fait qu'Israël a réussi à vaincre, même si c'est une paracha qui est antérieure, mais tout est lié, dans ce qu'on appelle le Mavar Yabok, lorsqu'il s'est battu avec l'ange, qui était autre que ce qu'on appelle Sarouche Elissav, le l'ange de qui est le Saint-Mermem, le Satan. Il y a ce combat, lorsqu'il avait là-bas au Yabok, il y a des retombées extraordinaires sur ce combat. Il y a un message aussi très très important. Pour le comprendre, on va faire une digression sur une Gemara et après on va expliquer à la fois les mots de Yabok et de Yaakov, la notion de cette Gemara et ce que ça entraîne pour la Géoula. Yaakov s'est battu avec l'ange, mais il a dévoilé par là qu'il était, comme dit la Gemara là-bas, dans Brachot, si je me souviens bien, je ne suis pas sûr, et Choufré de Yaakov, Ken Choufré de Adam. La beauté de Yaakov est à l'image de la beauté d'Adam. Alors qu'on parle de beauté, on parle de Choufré, on ne parle pas de beauté physique, même si c'est possible aussi. Le message, c'est une beauté spirituelle, puisqu'ils sont dans l'axe central, comme Adam dans le Keter, Yaakov dans
Da'at ou d'Antiferet, ou Rachamim, comme on veut. La notion d'axe central, c'est un axe qui est plus riche, plus beau, plus varié. C'est pas que le côté de l'axe droit ou l'axe de gauche, c'est un axe central qui rejoint les deux à la fois et lui-même un axe propre et a les trois couleurs à la fois. Donc nécessairement, on pourrait parler de trois couleurs de base. Si on parle de couleurs, c'est une image, c'est un exemple. Donc des couleurs et des lumières à l'infini, c'est Yaakov, c'est Israël. Or, lorsque on voit ce qui s'est passé donc au Ma'avar Yabok, on voit que là-bas, il a battu l'ange et les hommes et il a vaincu. Alors, qu'est-ce qui va se passer à la fin de ce combat? Eh bien, l'ange, lorsqu'il va lui demander son nom, on avait parlé du nom aussi la dernière fois, on va peut-être y revenir encore dans quelques minutes, c'est qu'il lui dit comment tu t'appelles, il dit Yaakov, il dit tu t'appelleras plus Yaakov mais Israël. Or, il y a un message que leur rabbin transmettait très souvent avec ces noms qui sont marqués dans beaucoup de marim, c'est la notion de Yaakov Israël qui sont les lettres de Lirosh et Yudakev. Il est pour moi une tête ou le Yud talon, le talon Yud. L'un, au niveau de Yaakov est un niveau bas, au niveau d'Israël est un niveau très haut. Donc Yaakov c'est le talon, nécessairement c'est la partie la plus basse du corps, et le roche, la tête, c'est la partie. Il y a au-delà de ça un autre message. Au-delà de ça un autre message, c'est quoi? Eh bien, c'est ce message de cette fameuse Gemara, et on va expliquer après un petit peu tout ça par rapport à Bereshit, Ma'avar Yapok et la Gemara. C'est une Gemara connue. Le texte de, mais ça m'échappe maintenant, qui dit comme ça, les Chachamim Arishonim Aïnikraim Sofrim. Les premiers sages, on les appelait des Sofrim. Alors Sofrim, on parle de ceux qui sont en français les scribes, ceux qui écrivent, et parler de Sofrim dans la notion de ceux qui étaient, ceux qui comptaient. Sofer, celui qui compte en hébreu. L'ispor, on dit compter en hébreu, c'est l'ispor. Alors Chachamim Rishonim, les premiers sages étaient appelés Sofrim. Pourquoi? Parce qu'ils comptaient. Et qu'est-ce qu'ils comptaient, nous dit la Gemara là-bas? Eh bien, ils comptaient les lettres, ils comptaient les versets. Et là, la Gemara continue de nous dire la lettre centrale de la Torah, donc du Chumash, eh bien, c'est le Vav de Gachon, le Vav du ventre, de cette partie basse. Et le Vav, d'ailleurs, il est très grand là-bas. C'est une lettre distinctive, une lettre qui est écrite en gros. Elle est plus grosse que le Nun, d'ailleurs. Gachon, on a un Vav et un Nun. Le Vav est pratiquement plus grand que le Nun. Donc, c'est une lettre Ken. Maintenant, ce Vav-là, eh bien, c'est le Vav des rampants, tous les rampants qui sont interdits. C'est là la paracha où Moshe montre tous ces animaux qui est permis, qui est interdit, etc. Ce Vav de Gachon, donc ça correspond au serpent, on dit là-bas, a priori, principalement. Et donc, ça c'est bon, en aparté, là-bas, on ne rentre pas dans le détail dans le texte de Jagmara a priori, mais on dit donc c'est le Vav de Gachon. Et la deuxième lettre qui est centrale aussi, c'est la lettre Aïn, du Chazir Miyar. Chazir Miyar. Alors, il a gratté donc le chazir, donc le cochon donc de la forêt, le sanglier, quoi, le cochon sauvage. Et là-bas, quand on écrit Yahar, eh ben, le Aïn de Yahar, il est petit. Il écrit différemment. Et nous disent les sages, ce Aïn-là, c'est le milieu des Télim. Le Khanal, il continue comme ça avec Darosh, Dorash, etc. Dorash, Darosh, tous les versets centraux, tous ces points-là. Seul problème, c'est que c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est pas le centre de la Torah, ni le centre du Télim. Ces deux lettres-là ne sont pas au milieu, en fait. Alors sur ça, il y a une abondance de commentaires, il y a des livres à n'en plus finir, il y a beaucoup. Mais ça, juste en fait, c'est à toi de comprendre. Il y a un sod qui est caché là-bas, on te donne un message. Il faut que tu comprennes pourquoi on te parle de milieu de la Torah, du milieu du Télim, etc. Mais ce n'est pas le milieu. Ce n'est pas le milieu arithmétique. Je viens de lui dire que les sages sont ceux qui comptent. Ils sont ceux qui comptent, donc j'arrive au milieu nécessairement. Or, ce n'est pas le cas du tout. Donc j'ai un souci, ne quittez pas. Problème de batterie. J'essaie d'y remédier une seconde. Avec une petite prise. C'est du direct. On est à l'extérieur et on va se brancher avec les deux yeux. Donc ça marche. On y arrive. Magnifique. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est ce texte qui nous dit, eh bien, Dorchénik, si on peut un verset, mais il s'appelle un commentaire. Alors, le commentaire, c'est de comprendre en quoi c'est le milieu, c'est quoi le centre, c'est d'être le centre de la Torah du Télim. Si on reprend notre explication sur ce qu'on a dit tout à l'heure en disant que le Ma'avar et Yabok est l'endroit où Yaakov a lutté contre l'ange de Esav et il a gagné. Donc ça veut dire que ça fait référence à ce qu'on appelle Valou Moshi Bertion, Ishpot et Taresav, ils sont montés les libérateurs. Okay.
Be'ar Tzion, sur la montagne de Sion, pour juger l'heure de Esav. Alors, on parle ici, donc, bien entendu, de la Géoula, on parle du Mashiach. Il y a une victoire, où le homme, il homme yematz, verra Yavot Seir, lorsque l'un monte, l'autre descend, etc. La lutte entre Yaakov et Esav, entre Yaakov et Edom. Cette fameuse dernière lutte avec le dernier galout, puisqu'on a 4 galoutes, comme c'est marqué dans le Midrash sur Bereshit, c'est Varetz Haïta Tohu Vavo, le Tohu c'est le Yavan, c'est la Grèce, Vou c'est Med, puis après on a donc Rocher, c'est Yavan, et puis le Tehom, eh bien ça correspond à Malchut, donc Arisha, la royauté du mal, qui est celle de Edom, de Esav. Pourquoi? Parce qu'on dit c'est comme le Tehom, elle ne se termine pas. C'est sûr qu'elle va se terminer, mais c'est ce fameux rêve de Yaakov qui dit je ne vois pas l'ange redescendre, il dit Ritranion, je vais le faire descendre lui aussi. Donc cette dernière lutte, là, ces instants qu'on est en train de vivre maintenant avec cette lutte de Edom qui tente de faire des choses assez scabreuses, encore une fois sans rentrer dans les détails politico-médicaux, etc. Il y a des choses qui se passent. Ceux qui ne voient pas, donc je ne vais pas leur expliquer, mais je pense que personne n'est dupe. Il se passe des choses, même le virus lui-même n'est pas quelque chose de naturel. Il y a des manipulations ici à n'en plus finir, manipulations dans tous les sens du terme, médicales et politiques et médiatiques, etc. Il se passe quelque chose de, comment dire, de hébreu, de masrière, quelque chose de sale, de dégueulasse là-dedans. Tout le monde le sent bien, personne n'arrive vraiment, enfin personne. Chacun a ses commentaires, mais arriver à une conclusion, même si on a, bon, j'ai expliqué beaucoup de choses sur ça, on peut pas l'expliquer maintenant, mais il y a beaucoup d'explications sur ça, mais on voit bien qu'il se passe quelque chose d'un peu compliqué, d'un peu sale, et de très sale même, naturel. Donc on a ici une lutte qui est contre Israël, même si c'est pas évident en apparence, même si ce que j'évoquais ici, les chiffres du vaccin qui sont hyper élevés en Israël par rapport à d'autres populations. Et il y a quelque chose qui se passe ici. Alors maintenant, ce Mavar Yabok où il a réussi, il a lutté, il est plus Yaakov et d'Israël. Mais il y a un grand secret ici. D'abord, il y a un changement du nom de Yaakov, qui est sans Vav, à un nom de Yaakov avec le Vav, et un changement du nom de Yaakov à Israël. Pour ce qui est du nom de Yaakov sans Vav qui devient nom avec le Vav, eh bien c'est ce fameux Mavar Yabok. Yabok en hébreu s'écrit Yut, Bet, Kouf. Il n'y a pas de Vav là-bas, on entend Vav, mais il n'y a pas écrit. Et si je rajoute ces mots de Yabok, le passage, le guet de Yabok, on dirait en français, la lettre du Vav de Garonne, ce fameux ventre du serpent, et le Aïn de Khazir Miyar, de la forêt, le sanglier de la forêt, donc le cochon de la forêt, le sanglier là-bas, j'ajoute le Vav et le Aïn dans Yabok, et bien j'obtiens le nom de Yaakov écrit ce qu'on appelle Ktiv Malé, écrit totalement, plein. Il manque rien. Yaakov, dans toute la Torah, vous le verrez toujours sans le Vav, sauf dans 5 endroits, nous disent les sages. 4 qui correspondent aux 4 Galouillots, donc justement le dernier qu'on est en train de vivre, et le 5e qui est dans la Géoula, à l'encontre, on l'avait déjà expliqué une fois, à l'encontre de Yahunavi, qui 5 ans dans un livre, mais le nom échappe maintenant, où il écrit d'ailleurs 4 fois là, Miyahu, mais je crois, mais je ne suis pas sûr, où il est écrit là-bas Elia, et non pas Eliaou. Alors là, les sages nous disent, eh bien, Yaakov a emprunté à Eliaou son Vav, il n'est plus Eliaou, mais Elia, Yaakov n'est plus Yaakov sans Vav, mais avec un Vav, il dit, je te rendrai ton Vav quand tu annonceras la Géoula. C'est un mashkon, c'est en dépôt chez moi, je le garde, et lorsque tu viendras dévoiler ma chair, alors je te rendrai ton Vav. Donc on a cette information-là, donc du Mahavar Yabok, là où il a lutté et où il a vaincu. Il est plus Yaakov sans le Vav, mais Yaakov avec le Vav, puisqu'on a dit Yabok, je rajoute le Vav de Gachon. Alors, c'est quoi le Gachon et c'est quoi le Yar? Eh bien, c'est exactement l'information. Tu as vaincu les hommes et les anges. C'est qui les hommes? Eh bien, les hommes, c'est Esav. Esav, il est comparé au Chazir. Il montre ses sabots, comme il dit je fais le maaser, papa, comment on fait le maaser sur la paille et le sel? Alors, c'est qui? Bon. Alors, c'est le Chazir. Il dit regarde, je suis super cachère, je suis le Chassid des Chassidim, je suis au top. Bon, vous connaissez tout ce message-là. En réalité, c'est une ordure. Alors, ça, c'est Esav, qui monte ses sabots fendus, qui est en fait totalement taref. Eh bien, ça, c'est l'information de lutter contre les hommes. L'homme, c'est Esav et Lavan. Non, c'est qui les anges? Eh bien, les anges, c'est l'ange premier qu'on appelle le Nachash, le premier serpent contre qui il a lutté. Et là aussi, il a vaincu. Et ça correspond donc, bien entendu, serpent Nachash Akanoni, le premier serpent. C'est ce fameux Vav du serpent qui rampe. Donc, on a encore une nouvelle information ici. Ça va beaucoup plus loin. C'est lui qu'il répare Adam Arishon, puisque Choufré de Yaakov ken Choufré de Adam Arishon. La beauté de Yaakov est à l'image de la beauté de Adam Arishon. Et bien en fait, le serpent qui a fait tomber l'homme lorsque Dieu est venu voir Chava, il est venu voir Adam Arishon en premier en disant qu'as-tu fait? Il dit mais c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Il va voir la femme en question, donc Chava, qui lui dit mais c'est le serpent qui m'a influencé. Donc là, l'ordre va être inversé. Dieu va commencer par punir le serpent, puis punir la femme, punir l'homme. Lorsqu'il va punir le serpent, il lui dit
Oui, Choufra Roche va t'échouer à Kev. Lui, il va t'écraser la tête et toi, tu vas le mordre au talon. Et là, vous voyez immédiatement le message de la tête et du talon. C'est qu'Yaakov s'appelle Yud Akev et Israël, c'est l'Iroche. Donc, on a ici et le talon et la tête. C'est exactement le message de ce qui s'est passé avec le Nachash Akadmoni, le serpent premier, lorsqu'il a fait tomber Adam Arishon et Chava. Une des clalotes, une des malédictions qui est son rapport d'ailleurs à la femme et à l'homme, eh bien c'est il va t'écraser la tête et toi tu le mordras au talon. Donc on a ici et la tête et le talon et Yaakov et Israël. Donc c'est ce qu'a fait ici Yaakov lorsqu'il a réparé en combattant le serpent. C'est un combat spirituel qui est eu là-bas au Mavariabok ou Gadiabok. C'est pas un combat physique, a priori non. Et donc il a vaincu là-bas. Il a réussi donc à réparer la faute de Adam Arishon et il a donné la possibilité d'arriver à une situation de Géoula. C'est un chant de Géoula donc, qui viendra avec David. Makar on a dit tout à l'heure, donc sa vie vient de Yaakov et de Yosef et de Abraham. Cette vie qu'il reçoit aussi d'Adam Rishon là-bas dans le Keter et après chez eux, ces trois Avot, enfin les deux Avot et Yosef dans les Midot, dans les sentiments, eh bien ce combat qu'il va réussir à vaincre, ça va donner la possibilité de donner naissance au quatrième qui est David Ameler, le quatrième de la Merkava, le dernier dans la Malchut, qui est David Malka Meshira, parce que justement il a vaincu. Donc on a ici donc une réponse absolue par rapport à cette Gemara. On a une explication aussi de ce Mahavariabok et on a surtout la compréhension de ce que dit le verset lorsqu'il dit qu'il va t'écraser la tête et toi tu le mordras au talon. On a ici la tête et le talon qui revient dans tous les éléments. Mais la Gemara surtout qui nous dit la lettre centrale de la Torah et du Télim, eh bien ces lettres-là sont les lettres centrales dans le sens où Yaakov est central, Israël est central puisqu'il est l'axe central et pas seulement il est le centre du monde. Le centre du monde dans la Galoute et le centre du monde dans la Géoula. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour Israël. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est par Israël. Et tout le Shefa qui vient dans le monde, toute la bracha et tout le flux qui vient d'en haut passe par Israël. Et ça, les forces opposées le savent, dans la mesure où la Géoula est proche et que Dieu est en train d'essayer d'amener la Géoula. Il y a une opposition parce que malheureusement, les forces, non pas qu'on les considère comme existantes, mais les forces elles se sont produites. On voit avec le José Miloubin, avec le Baal Shem Tov, avec beaucoup d'autres sadikim qui ont essayé d'amener le Mashiach. On le voit au moment de la création du monde, on le voit au moment du jeu d'or. Il y a eu opposition forte parce que la situation est d'une telle puissance, d'une telle lumière qu'il y a une opposition. Lorsque je dis ça, souvent on me dit mais attends, c'est Dieu qui gère tout. Je ne dis pas non, je n'ai pas dit le contraire, mais c'est pas Dieu qui a fait le vote d'or, c'est pas Dieu qui a donné le fruit dans la main de travail, il dit de manger. Il a créé le mal, à nous de ne pas s'en approcher. Dans la mesure où malheureusement les fautes ont été commises par une multitude de gens, on a tous fait des fautes, et bien ces fautes-là alimentent les forces du mal, et les forces du mal ont une force, même si elle est provisoire, même si elle n'existe pas véritablement profondément, c'est ce qu'on appelle les Achoraim, c'est les forces de ce qui vient par derrière. Et bien lorsque je fais une faute, que Dieu préserve, et bien j'alimente ces forces du mal, et c'est ce qui leur donne leur corps de savoir ce qu'il faut faire, c'est d'avoir cette possibilité de repousser que Dieu préserve la Géoula, même si effectivement elle est en route. Alors, c'est ce qu'on voit au tout début dans Bereshit, Israël aussi, Tchouva, Miaden Igalim. S'ils font Tchouva, ils sont immédiatement délivrés. Où est-ce qu'on voit ça? Dans ce fameux Midrash qu'on a cité tout à l'heure, en disant on a dit c'est la Grèce, etc. C'est tous ces peuples-là. Et à la fin, lorsqu'on dit Veruach Elokim Arfet Apnamaim, le souffle de l'eau, le souffle de Dieu à la surface de l'eau, là, le Balatouré, mais le Yalkut Shimoni, si je ne me trompe pas, commente en disant Zéro Roshel Melech HaMashiach. Donc ça veut dire qu'avant même la création du monde, le Ham Israël, dans son essence, ce qu'on appelle Knesset d'Israël, donc Israël à la Marshava, Israël est monté dans la Marshava de Dieu, les Galouyot, dans les exils qui sont liés, bien entendu, puisqu'on est dans le Trom Bereshit, on a la pré-création. On voit que les exils existent déjà virtuellement, potentiellement, dans ces mots qui sont les mots de la création. Arrête, c'est le deuxième pasouk. On est complètement dans Bereshit. Bereshit n'a même un Bereshit aussi, c'est un Mahamar. On voit les Galouyot et on voit le Mashiach qui se profile déjà, hein, ce fameux Mashiach qui est le Ruach Elokim al Pnei Hamayim. Donc on voit ici que tout ce qui existe dans l'humanité est lié donc à Adam Arishon avec David, les Avot avec tout ce qu'on a expliqué depuis le début jusqu'à maintenant, y compris ce fameux Midrash, et le souffle de lui qui est à la surface de l'eau, eh bien c'est le souffle du Mashiach, bien entendu pour la même raison. C'est-à-dire que ce qui se passe sur la face, c'est ce qui était lié au début. Donc on voit ici que ce texte de Bereshit, on voit le serpent qui est puni avec le talon et la tête. On voit ce Mavariabok, ce combat que Israël va mener. On voit cette fameuse Gemara, on dit, mais regarde, le centre de la Torah, des lettres de la Torah et du Télim, c'est ça, mais en réalité, c'est pas ça le centre. On voit quand on les complète, on arrive au nom d'Yaakov total, qui est celui de la Géoula, après 4 fois, etc. Justement, ces 4 Galouyot, qui sont dans ce même verset de Bereshit. Donc on voit ici, tout se recoupe. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, même si ça ne saute pas aux yeux, et pas tout le monde va être d'accord, chacun a sa vision des choses, je la respecte, je respecte chacun dans son idée. Il faut être conscient d'une chose, c'est que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est n'est d'un seul but, c'est d'empêcher que Dieu préserve la Géoula,
qui d'ailleurs est impossible, c'est impossible à faire puisque c'est Dieu qui l'envoie. Simplement, il y a une alimentation par nous, par les fautes qu'on a pu faire, de ces fautes qu'on a commises, de donner aux forces du mal une capacité de retarder la Géoula. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est la fin de ce Midrash. Où est-ce qu'on arrive sur la fin? Eh bien, à la fin, le Midrash en question pose la question, il dit, mais quel lien est établi ici? C'est avec le Machar, il dit, parce que c'est marqué, et se posera sur lui le souffle de Dieu. Sur ça, d'ailleurs, le Rabbi, là-bas, commente. Il dit, mais pourquoi c'est marqué Elohim au départ et Havaye sur la fin? Il dit, parce qu'au départ, c'est dans la Gvura, Ken, Elohim, Roi Elohim, le souffle d'Elohim dans la Gvura. Et à la fin, c'est marqué Venachalav Roi Havaye. Se posera sur lui le souffle de Havaye, Havaye, c'est Rachamim. Donc, c'est dans la Géoula, comme on dit sur le Zohar, Veyavo, Ken, Beze Achibur, Yavo Géoula Berachamim, c'est exactement la même notion. Par le limou du Sot, Chassidut, Kabbalah, etc., par le fait qu'on fasse tchouva. Alors maintenant, pour terminer sur ce passage qui dit Venachalav Roi Havaye, on dit par quel mérite? Il dit par le mérite de Shifri Kamaim Liber, puisqu'il dit le souffle de Dieu est à la surface de l'eau. Quel lien avec l'eau? Il dit lorsque tu déverseras ton cœur comme l'eau. C'est-à-dire que quelqu'un fait tchouva, parfois, par une tchouva profonde, forte, etc., il va commencer à pleurer. Son cœur va s'épancher comme de l'eau. Il va commencer à pleurer, à prier. Et ces pleurs-là, cette eau-là qui s'écoule, eh bien, c'est de l'eau de la tchouva. Par cette eau de la tchouva, on va amener celui sur lequel il dit Venachal Avroach Havaye. Ce souffle de Dieu se posera sur lui, mais le souffle de Dieu dans le Rachamim, pour réparer et terminer ce souffle de Dieu qui était dans la Gvura, dans le Shem Elohim, dans le nom d'Elohim, qui est le nom de la Gvura. Donc, quelque part, on a bouclé un peu la boucle ici. On a expliqué un peu tous ces sujets, même si on peut revenir dessus plus largement, plus profondément. La notion de Shem qu'on a évoquée tout à l'heure, juste pour terminer sur ce point, on avait dit la notion de nom, la notion de ce qu'on a évoqué les semaines précédentes, etc. On voit que la bracha des fils qu'on a eu la semaine dernière, elle passe par le nom des fils. On a expliqué la notion des petits-fils, la notion de tous ces lettres, le Haïn Dalet dans le schéma Israël, et puis Shem, Ach, etc. Tout ça, c'est pas par hasard. On voit qu'on retrouve ça dans notre paracha qu'on appelle le livre de la Géoula. Or, le passou que ramène le Hari là-bas dans le Rabbi Chaim Vital, dans le livre qu'on appelle le Shara Gilgulim, dans le Akav Gimel, dans l'Agdama 23, il ramène là-bas tout le sujet de ce qu'on appelle Chibut Akever, les souffrances qui après quelqu'un quitte son corps après 120 ans, quitte ce monde. Là-bas, il explique toute la notion de nom, le nom qui a la naissance, le nom qui a sur le monde de la mort, etc. Lorsque le rachat arrive, après donc 120 ans, monte devant Dieu, en tout cas, et on lui demande c'est quoi ton nom, il ne sait pas le dire. Alors, le Hari là-bas pose la question lui-même. Le Rabbi Chaim Vital pose la question, il dit mais quel rapport le nom? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne se souvient pas de son nom? C'est quoi cette notion de nom? En fait, il y a deux noms. On l'avait expliqué, on avait dit dans le schéma Israël, il y a le grand Haïn et le grand Dalet qui sont le Ken, Haïn, Dalet, témoin, etc. Mais c'est la valeur numérique que Nechel, les petits-fils. On a dit c'est la bracha des fils qui sont faits des petits-fils, Ken, de Yaakov, encore une fois Israël. Et il y a au-delà de ça aussi un rapport entre frères. Donc les petites lettres du schéma et de Echad qui sont en petit, c'est Shem Ach, le nom du frère, qui d'ailleurs est un dans le Aleph et un dans le Chet, c'est le mot Ach en hébreu, Aleph Chet. Le premier, c'est le nom qu'on reçoit. Donc le dit là-bas dans l'Agdama Kapimel, mais s'il ne parle pas de ça, je fais une extrapolation ici. Le premier nom qu'il reçoit dans la Kippa, c'est le jour de la naissance. Le Yitzhara se colle à lui. Et le jour de la Mila, le père et la mère, dit là-bas le Rabbi Chaim Vital, ils ont Ruach HaKodesh et ils donnent un nom dans la Gdusha. Son nom, la Gdusha, il se révèle chez le tzaddik lorsqu'il a repris après 120 ans, il ne lui pose même pas de questions parce qu'il a travaillé toute sa vie pour dévoiler ce nom-là, le nom de la Gdusha. Par contre, le rachat, lui, il dit là-bas, comme il poursuit les plaisirs, etc., donc il va avoir un nom dans la Klippa. Ce nom dans la Klippa, eh bien, lui ne pourra pas répondre à cause de ça lorsqu'on posera la question quel est ton nom. Et de façon incroyable, ce qu'on a expliqué dans les dernières semaines avec ces parachutes, ça tombait de façon très précise, les Kranouka, etc., de Aleph Achet, on avait dit le premier ou le 8e jour, Bet Hillel, Bet Shammai. Et alors, le passou que donne je ramène là-bas le Rabbi Chaim Vital, eh bien, c'est Asher Sam Shamot Ba'aretz. Il a mis la destruction sur la terre. Il dit là-bas, il ne faut pas dire Shamot et la Shemot. Ne dit pas Shamot, il a mis la destruction là, il fait les noms. On a dit les noms, il y a deux sortes de noms. Il y a un nom dans la Gdusha, un nom dans la Klippa. Eh bien, de façon incroyable, lorsqu'on arrive sur la fin de ce Sefer Bereshit avec la parashat Vayechi, on a une bracha qui est dans le nom, puisque la bracha, c'est Simcha Elohim, Kefraim, et Kiminaché, je te bénis, Ken, que tu sois posé sur toi, que Dieu Ken place sur toi, comme Ephraim et comme Menaché. La bracha passe par les noms des frères. Ce sont deux frères. Donc Shem, Ach, les petites lettres dans le schéma, et Echad dans le schéma Israël. Lorsqu'on arrive à la parashat Shemot, eh bien, on dit Al Dikra Shamot et la Shemot. Ne dit pas Shemot, mais Shemot. C'est justement le nom de notre livre.
le livre de la Géoula. Ça va même beaucoup plus loin, puisqu'on commence en citant les noms des tzadikim, qui sont les 12 tribus, et à la fin, on dit, Ken, Vayamot Yosef et Koladora, où il est mort Yosef et toutes ces générations-là, tous ses frères, après qu'on a cité tous les noms. Et là-bas, Rachid dit, il a déjà cité ces noms, il a cité les noms dans leur vie, mais il cite également leurs noms après leur mort, après qu'ils aient quitté ce monde. Donc on voit que ici, on a les noms à la naissance, si on peut dire, et les noms à la mort, parce que les noms qu'on voit, comment on a expliqué Réhouven, Shimon, etc., le fait qu'elle a vu, Louis, etc. Chez le tzaddik du nom dans sa Gdoucha. Et c'est exactement le message de cette paracha, c'est-à-dire que le nom qui est donné, c'est le nom de la Gdoucha, c'est le nom des tzaddikim. Mais eux, ils s'en souviennent, donc on ne pose même pas la question. C'est le lien qu'on peut voir entre les parachutes précédentes, les dernières parachutes qu'on a vues, et cette paracha cette semaine. Et donc voilà, donc ça c'est un message. Prochaine fois un peu plus longuement. Par rapport à ce qu'on a expliqué dans la dernière paracha de Vaïchi, c'est vrai également sur cette paracha-là, parce que le message, eh bien, c'est la galoute qu'on a évoqué ici. Ce livre est le livre de la Géoula. La Géoula, eh bien, on voit le Ham Israël qui descend en Égypte. Et on voit la notion de tous les Shevatim qui ont quitté ce monde. D'ailleurs, on dit que c'est à la mort de Yaakov que la galoute a commencé. On voit ici encore la notion d'Israël. Yaakov qui est Israël, la galoute et la Géoula. Yosef va faire descendre le peuple juif en Égypte, Moshe va les faire sortir, nous dit la Masechet Sota. Donc on voit ici cette notion de galoute absolue, la notion de vie et de mort, puisque Rachid nous dit c'est le nom qu'ils ont eu, Bechayem ou Bemitatan. Il a déjà cité ces noms. Il dit oui, mais il les compte comme les étoiles qui fait rentrer et sortir à chaque instant. Donc il les compte quand ils sont mis au monde, il les compte de leur vivant, il les compte au moment où ils quittent ce monde. Donc cette notion de Shem, là, de nom, est liée, comme dit le Rambam dans les Chotchouva, puisque là, quand on parle de Galout, on a dit en faisant Tchouva, Shifri quand même libère. Il dit lorsque le juif va changer son nom, il dit je ne suis pas Ani Acher, je suis un autre, je ne suis pas celui qui a fait ces fautes-là. Il change de nom, il change ses actions, il dit là-bas écrit, c'est le Perimel al-Khadbet, si je me trompe dans le Rambam, le Chotchouva du Rambam, où il dit là-bas de façon très très détaillée comment le Tchouva va se comporter. Il va crier constamment, donner de la tzedaka, au maximum, changer ses actions, etc. Et surtout, il va changer son nom. C'est un des mots là-bas dans le Rambam. Anilo, toi, je ne suis pas le même homme qui a fait ces fautes-là, je suis un autre. Alors, cette notion de nom, elle est essentielle. On l'a vu avec Ephraim et Menaché, parce que la bracha, c'est pas ça, on l'a vu avec la notion donc, de tous ces sujets qu'on a expliqués dans Hanouka, etc. Mais c'est vrai encore plus chez nous, puisque c'est le nom du livre. Et c'est donc le nom de ce sujet qu'on va évoquer maintenant, qu'on développera une semaine prochaine. Donc, voilà, c'était aujourd'hui ce qu'on voulait expliquer. Et donc, je vous remercie d'avoir été avec nous. Et s'il y a des questions, avec plaisir, j'écoute. Sinon, on allongera un petit peu plus la semaine prochaine, j'espère, sur ce sujet avec l'aide de Dieu. Ok. Il y a une question? Alors, merci à vous. Là. Merci. Yam Tov.